Vous vous souvenez sûrement que, il y a quelques jours, je vous ai envoyé la photo que vous voyez ici d'une affiche écrite par un doc tué qui faisait comprendre qu'il peut s'occuper d'hépatite B, d'amour et autres maladies honteuses. J'avais aussi indiqué au bas de la photo que j'avais pris rendez-vous avec ce doc tué, mais sans vous dire pour quel problème. J'ai alors reçu des réponses dubitatives accompagnées d'émoticônes en tout genre. Allez savoir pourquoi, mais j'ai eu l'impression que l'on ne me prenait pas au sérieux. Il était donc de mon devoir d'informer les autrices et les auteurs de tous ces messages que le seul but de ma demande de rendez-vous était de m'enquérir de la manière dont ils pouvaient soigner l'hépatite A et C, puisque je suis vacciné contre l'hépatite B. De dubitatives, les réponses sont passées à douteuses. Et je vais maintenant lire les réponses de quelques-uns. Il n'y a aucune raison que je sois le seul à bénéficier, à profiter de ces attaques, et donc je vais les partager. Et je vais commencer par exemple, certaines personnes très polies, très diplomates, comme Cynthia, Valérie, Laurence, Olivier par exemple, m'ont répondu que si j'avais pris ce rendez-vous, c'était pour soigner l'orthographe. C'est du n'importe quoi, c'est pas moi qui ai écrit le message, c'est un docteur qui apparemment n'a pas une très bonne orthographe. Mais maintenant, peut-être que ces personnes se disaient que j'allais le rencontrer pour lui donner des cours de français langue étrangère. Mais non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire? Toujours en lien avec les fautes d'orthographe, Claire, qui est très cartésienne, m'a demandé si j'avais mangé des trucs hallucinatoires. Alors, bon, si j'en avais mangé moi, ce n'est pas mon appareil photographique qui lui-même a repris les hallucinations. Donc, ma lentille d'appareil photographique était très bonne. Donc, ce n'est pas ça non plus. Alors, un de mes collègues congolais m'a demandé le plus sérieusement du monde si j'avais vraiment pris rendez-vous. Un autre a laissé entendre tout aussi sérieusement, je cite, je pense que tu seras surpris là-bas avec ce qu'il va te dire sur ce dont tu souffres, et de surcroît pour un blanc. Il va créer des histoires pour te soutirer de l'argent, moi je n'irai pas. Fin de citation. Alors qu'est-ce que j'ai encore? Freddy, c'est un businessman congolais que j'ai connu au Katanga il y a 15 ans. Il m'a aussi envoyé un émoticône avec un grand éclat de rire, tout en m'informant qu'il y a beaucoup de docteurs de ce genre en Afrique du Sud, en Zambie et au Zimbabwe. En Afrique du Sud, des médecins, avec le soutien de l'État, c'est lui qui me le dit, ont formellement organisé le Men's Clinic, donc la clinique des hommes, de l'homme. Un réseau avec consultation gratuite pour des problèmes d'amour, de chance, etc. Jules, lui, c'est un collègue que j'ai eu quand j'étais à Mississippi. Il croit carrément que ce sont des pathologies endémiques à Bukavu et il espère de tout cœur qu'elles ne se propageront pas hors de Bukavu. Mon amie Monique, qui est la maman de mon amie Laurence, m'a plus ou moins laissé sous-entendre qu'elle aimerait bien mieux connaître ma vie intime. Allez Monique, mais enfin, à ton âge quand même. Un ancien de Bukavu, belge, né à Bukavu bien avant l'indépendance et actuellement retraité en Belgique, m'a répondu tout de suite qu'il prenait l'avion immédiatement pour Bukavu, mais sans vouloir me dire pour quelle maladie il voulait se faire soigner. Sacré Pierre, petit coquin va. Pour mon amie Catherine, ancienne collègue au Virunga, l'affaire est claire. Si j'ai pris rendez-vous, c'était sans doute pour la précocité du point 3. Mais enfin, Catherine, on se connaît à peine. Et toujours pour ce point 3, Françoise m'informe que les causes et les précauses peuvent être nombreuses. Mon cousin Jean-Michel m'a demandé si le doc tué avait pu mettre le doigt sur mon problème. Et mon cousin Eric voudrait savoir si le Covid fait aussi partie des maladies dont il s'occupe. Un autre, Serge, notre fournisseur de produits asiatiques près de Rixensart, espère que je pourrai avoir un prix spécial si je prends le pack complet. Mon amie Edith, qui est elle-même médecin, me rassure en me disant que tout se passe dans la tête. Je ne suis pas sûr que pour l'hépatite B, ça se passe dans la tête, peut-être pour les autres. Michel, qui gère un grand groupe pharmaceutique ici dans la région de Bukavu, n'a rien trouvé de mieux que de m'encourager. Et voilà, on va faire un pas de plus. Donc maintenant, on va téléphoner puisqu'il y a un numéro de téléphone sur l'affiche. Alors bon, je vais être honnête, j'ai déjà téléphoné, mais ça a duré uniquement quelques secondes parce que le monsieur ne parle pas français, apparemment uniquement swahili.
Alors, bon, mon Swahili, pour tous ces problèmes sexuels, est un peu trop hésitant. Donc, j'ai fait appel à Christophe, qui est mon collègue ici, qui travaille dans le domaine de santé, sécurité, environnement. Et donc, lui, il va faire la traduction et il va un peu, enfin voilà, en fonction des questions, etc., il va expliquer. On va voir si ça marche. Donc, petit par rapport à la fiche, etc. Jambo. Sasa nataka kuuliza kuhusu hii afish naona mnatia kwa barabara ya kuwa matunza magonjwa fulani fulani. Nimependa nipate mafasirio zaidi. Ndakuwa hapa niko na boss wangu. Ndakuwa na traduire par rapport à ma réponse unanipatia pour que naye asikie davantage. Ok, donc demande-lui combien coûte une consultation. Voilà, nataka kujua consultation mnalipisha ngapi? If someone is coming for a treatment, Yes. like which kind of a problem we have? Je voudrais savoir pour Ouais. l'hépatite. Pour l'hépatite par exemple. Kwa hepatitis mnalipisha ngapi? Hepatitis B. Hepatitis B. Oui. Hepatitis B, it depends how long we have taken with that problem with hepatitis B. Donc apparemment, pour le prix de la consultation hépatite, ça dépend depuis combien de temps je suis malade. C'est ça Exact, qu'il c'est dit. ce qu'il dit. Ok. Et quel type de médicament est-ce qu'il fournit pour l'hépatite B? Sasa nauliza dawa mnapana inakuwa dawa gani? Ni dawa ya kizungu ama ya kishenzi ama yaje? Hiyo dawa ya kizungu tunatumika na dawa ya miti yetu ya Afrika. Traduit. Il dit qu'il ne fonctionne pas avec les médicaments modernes, Oui. mais plutôt les médicaments traditionnels à base de plantes. Ah, des plantes Africaines. africaines. Exact. Ok. Donc ce sont des herbes qu'il trouve dans la nature. Des arbres qu'ils trouvent dans la nature. Ok. Si ndivyo anauliza kama ni hii majani mnatosha tu kwa forest ama areas around Africa. The medicine we use for treating hepatitis B Ndio. Asante. Ok, oui, donc il confirme bien que ce sont des plantes, des arbres, des écorces, etc. Exact. Alors bon, dis-lui, bon, moi j'ai un potager ici avec de la coriandre, du persil, du basilic. Est-ce que ça fonctionne aussi? Anasema anakuwa na kashamba kidogo hapa nyumbani. Anakuwa na vitu sama coriander, persil, hii mambili tunatumia like spices. Asika hiyo nayo anaweza katumia. yeah, lakini akianza kupata matibabu Ndio. anaweza kwenda kuacha hizo vitu anatumikia. Oh, ok. Vas-y. Il dit que vous pouvez utiliser, mais une fois que vous avez commencé avec leurs médicaments, vous devez arrêter avec ça et seulement continuer avec leurs médicaments. Ok, ça va. Donc moi je peux essayer éventuellement avec le persil ou la coriandre de mon jardin, mais après je dois arrêter. Oui. Ok. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Oui. Faiblesse sexuelle. De quelle faiblesse sexuelle parle-t-il? Unaona hapa ya pili wanatia faiblesse sexuelle. Yes. Sasa tunampa dawa. Anauliza kwanza ni namna gani, ni mtu mwenye hawezi tena kushimama ama ni mtu mwenye hakawii kwa kitanda ama aje? Dawa kama nimesikia unapokuwa ile ya kitanda ndio inasimama vizuri sana maisha yake. Traduis même. Oh, okay. Par rapport au type de faiblesse sexuelle, j'essayais de demander si, comme on a dit, quel type de faiblesse sexuelle, est-ce qu'il s'agit d'un monsieur qui ne peut plus être excité ou carrément d'un monsieur qui ne sait pas durer dans les rapports sexuels. Et c'est ça qu'il soigne? Oui, et il dit qu'il soigne les deux. Ok. Et le même médicament soigne les deux. Ok. Et donc, vous faudrait Et c'est quel médicament? Ok. Sasa nauliza hiyo dawa nayo inakuwa ya mitishamba tu? Ndio ndugu wangu. Yeah, il dit que c'est aussi à base traditionnelle. À base de plantes. Ok. De plantes Et traditionnelles. donc, et là aussi, il peut dire le prix d'une consultation? Na hapo nayo pia mnalipisha ngapi kwa consultation?
dola 100 ndio $100 ama 100. $100 $100. pour une consultation. Ok. Et il peut me certifier que son produit va fonctionner. Sasa nauliza kama unaweza muhakikishia kama hii dawa itatumika kweli. Inatumika kweli kwa sababu nilizaliwa kutunza watu tu. Ça fonctionne vraiment? Il dit parce que lui, il est né pour juste soigner les gens comme ça. Ça va. Et donc, je veux dire, après ça, je veux dire, ça, ce sera bien. Ma femme sera contente aussi. Na unafikiria ya kwamba wakati anatumia dawa hii pia mwanamke wake pia na atasikia vizuri? Vizuri zaidi. Ah, tout à fait vrai. Ouais, Ok. tout à fait vrai. Ok, bon, ça va. Merci. On va réfléchir. On prendra contact une autre fois. Sawa, wanasema asante, basi tutakupigia baadaye. Asante sana, karibu. Asante Ok. sana. Ok, voilà. Maintenant, on a parlé avec lui. Oui. Alors, est-ce que toi, tu crois à ce genre de choses? Non, dis franchement. Hein. Ouais, je peux dire que je crois. Ok. Je crois, je sais qu'il y en a beaucoup qui traitent ces histoires et tout. Ok. Et donc, oui, ça fonctionne. Voilà, il y a beaucoup de gens qui vont voir ce genre de. Ouais, ouais. Oui. Si, ouais, ouais. Il y en a beaucoup de tradipraticiens ici. Ok. Et très souvent, la plupart, ils ont foi en ce type de médicaments que plutôt aller à l'hôpital. Ok. Parce qu'ils savent là-bas que c'est bon, peut-être ils sont en train de faire du business. Mais celui-là, il va te donner quelque chose qu'il croit qui a déjà fonctionné ailleurs. Ok. Et donc, si toi, tu as un problème, tu irais le voir ou bien tu ferais autrement? Vraiment, si j'ai un problème pareil, par exemple faiblesse sexuelle, je n'irai pas voir un médecin. Donc moderne, je vais voir un monsieur comme celui-là. Un tradipraticien. Un tradipraticien. Ok. Et oui, bon, j'ai oublié de lui demander s'il avait hérité ça de son père, mais ça fonctionne comment? Ce que je vois, c'est certainement une pratique qu'il a hérité de son père. Parce que très souvent, les tradipraticiens ici, il n'y a nulle part où on enseigne ces histoires. D'accord. C'est des trucs qu'un de tes parents te donne à toi aussi, tu continues. D'accord, ok, ça va. Ok, ça va, merci. Donc, moi, je voudrais juste encore dire, bon, que, voilà, effectivement, on peut un peu rigoler, on peut sourire en voyant une affiche comme ça avec des fautes d'orthographe, mais il faut reconnaître l'importance, effectivement, des tradipraticiens et de l'utilisation de plantes qui sont utilisées à des fins médicinales. Donc là, il faut absolument le reconnaître, c'est extrêmement important en Afrique, et même des grands groupes pharmaceutiques s'intéressent aussi de près à ces plantes et aux molécules qu'ils peuvent en tirer et qu'ils pourraient reproduire. Donc voilà, le but c'est un peu de voir comment cela fonctionne, comment on peut naviguer à la fois entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle, mais il faut savoir qu'ici en Afrique, au Congo en particulier, c'est quelque chose de très important.